Encore une demi-finale de Coupe du Monde pour le Maroc, les gars. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte qu'en 2 ans, les frères, je sais pas si vous imaginez la dinguerie, mais en 2 ans, t'as une demi-finale de Coupe du Monde, une demi-finale des Olympiques et une demi-finale de la Coupe du Monde de Kings League, les gars. Même en Kings League, même à la Coupe du Monde de Kings League, t'arrives en demi-finale. Alors je vous dis la vérité, les gars, au début, j'avais pas de grosses attentes sur cette compétition. Je vous le dis, au début, je regarde le premier match contre la Colombie, je vois que c'est mauvais, je vois qu'on se fait taper, on se fait tarter par la Colombie. Je me dis, bon, voilà, c'est la première fois qu'on participe à cette compétition. J'avais l'impression que les joueurs, ils comprenaient même pas les règles, etc. Donc j'attendais absolument rien de la compétition, je vous le dis, les gars. C'est même pour ça, d'ailleurs, voilà, je la suis comme ça, d'un œil, sans y prêter énormément d'attention, sans vraiment mettre mon cœur à fond sur cette compétition. Je vous le dis, les gars, je suis totalement transparent et totalement honnête avec vous, les gars. Je vais pas vous dire, ah, j'étais là depuis le début, ah, depuis le début, j'étais à fond. Non, 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 c'est pas vrai, les gars, c'est pas vrai. D'ailleurs, le deuxième match, les gars, contre l'Ukraine, je l'ai même pas regardé pour vous dire. C'était en même temps qu'il y a le match du Barça, j'ai regardé le match du Barça. Je vous le dis, je me confesse, les gars, je vous dis la vérité. Puis après le match contre le Japon, je me dis, ah ouais, voilà, il y a eu une première victoire contre l'Ukraine, je vais voir ce que ça dit. Peut-être que le premier match contre la Colombie, c'était juste un accident de parcours. Donc je regarde ce match contre le Japon, je vois que c'est très fort, je vois que c'est très bon, je vois que il y a des bonnes choses qui se font. Et là, pour le coup, ce match contre les États-Unis, vraiment, là, clairement, vraiment, là, c'était exceptionnel, les gars. Vraiment, on peut être fier de cette équipe, les gars. Peu importe là maintenant ce qui va se passer en demi-finale, peu importe ce qui va se passer sur le reste de la compétition, moi, je vous dis, j'en suis très fier de cette équipe, les gars. Rien qu'en voit le scénario du match, où le Maroc, sur la première mi-temps, ils se sont fait totalement dominer, ils se sont fait totalement marcher dessus, ils se sont fait totalement manger à tous les niveaux, les gars. Les États-Unis, ils ont pris de l'avance. T'as même le gardien des États-Unis qui a marqué un but exceptionnel. Vraiment, d'ailleurs, c'était que des buts de fou qui t'ont mis les Américains. Je me dis, ouais, c'est bon, ça va être compliqué de revenir. Et je me suis dit, voilà. Ils ont même carrément failli te mettre un but du milieu de terrain, les gars. C'est même pas du milieu de terrain, ils ont carrément failli te mettre un but de leur surface. T'as un joueur américain qui a failli te marquer un but en étant de sa surface à lui. Ça a fini sur le poteau, les gars. Bref, tout ça pour dire que ce match-là, il présageait rien de bon. En plus de ça, on a vu le président de cette équipe des États-Unis, les gars, comment il rendait fou. Comment il rendait fou. Les gars, j'avais envie de péter ma tête, les gars. Quand je voyais à chaque but des États-Unis, avec sa tête de Gaulmon, je vais même pas vous la mettre, les gars, tellement cette tête, elle me dégoûte. Mais à chaque... je faisais des grimaces, les gars, de Gaulmon, mais j'avais envie de péter ma tête. Parce que vous savez bien, c'est comme ça, c'est cette compétition... ça fait partie du truc, on va pas se mentir, les gars. On sait très bien, cette compétition, les gars, c'est en grande partie lié au monde du streaming, au monde des lives, etc. Et les présidents des clubs, en général, les présidents des équipes, c'est des streamers, des gens qui font des lives, etc. Bref, à chaque but, le mec, il réagissait. Mais c'est pas qu'il réagissait, il était content, il faisait des grimaces, il faisait des... les gars, j'avais envie de péter un câble, les gars. C'est là où je vous disais que je voulais pas mettre mon cœur dans cette compétition, je voulais pas me mettre à fond dans cette compétition parce que les gars, on le sait, on souffre déjà suffisamment comme ça. Avec le football normal, on souffre déjà suffisamment. On vient à peine de se remettre de l'élimination contre l'Afrique du Sud et vous nous remettre des Kings League, des humiliations contre la Colombie, des trucs comme ça. Donc au début, je me dis, on va rester loin de ça, on va regarder d'un œil, on va pas suivre à fond, on va pas... Parce que les gars, je me connais, vous me connaissez maintenant. Vous savez bien à quel point je peux très vite monter dans les tours, à quel point je peux très vite m'enflammer pour ce genre de match. Mais bref, tout ça pour vous dire quand on voit le scénario, les gars, quand on voit ce scénario, cette domination des États-Unis, que ce soit au niveau du score, mais même au niveau du match, c'est bon, on s'est dit à ce moment-là, personnellement, je me suis dit, bon, s'il y a moyen de sauver l'honneur, s'il y a au moins moyen de sauver l'honneur pour juste retirer le sourire de notre Gaulmon, du président des États-Unis, du président de l'équipe de Kings League des États-Unis, c'est déjà ça, les gars. C'est déjà ça, c'est ce que je me suis dit. Et quand tu vois le Maroc qui revient, et d'ailleurs, les gars, faut parler d'une chose, une parenthèse, les gars. Le petit Nadir Louani, le ballon d'or, le fameux ballon d'or de la Kings League. Mais pour moi, c'est pas ballon d'or de la Kings League qui doit être ce ballon d'or normal, mais ce joueur est trop fort, les gars, mais il est monstrueux. J'avais entendu, ouais, ça l'avait ramené, il était dans l'équipe des... comment ça s'appelle, l'équipe des je sais pas moi, des Porquetos, bref. L'équipe avec le logo de cochon qui a joué la dernière Kings League. D'ailleurs, c'est bizarre, je me suis dit quand même, bizarre, le mec il est musulman, marocain, il va jouer dans une équipe avec un logo de cochon. Bizarre l'ambiance quand même. Mais bref, quand j'ai vu que le Maroc l'a ramené pour jouer dans l'équipe nationale du Maroc, je me suis dit bon ouais, ça peut être pas mal. En plus quand on l'a vu, voilà, il a été élu le meilleur joueur de cette compétition, de ce sport, de la Kings League.
me dis, on va voir, pourquoi pas, etc. D'ailleurs, après le premier match, on s'est dit, purée, c'est ça le premier joueur, le meilleur joueur de cette Kings League, c'est ça le truc. Vraiment, il y a eu une déception. Mais là, les gars, match après match, il me choque à chaque fois, les gars. Ce joueur est trop fort. C'est vraiment un joueur qui est trop fort. Et je pense vraiment, les gars, que pour moi, bon, bien sûr, j'exagérais quand je disais Ballon d'Or au football normal, mais je pense qu'il pourrait avoir un bon niveau ou un vrai niveau dans le foot normal. Alors, il jouera pas à Liverpool, il jouera pas au Bayern ou dans un grand club comme ça, mais pour moi, je pense qu'il y a moyen qu'il fasse quelque chose dans... Je sais pas, franchement, après avoir, c'est difficile d'avoir le recul dans ce genre de compétition, mais vraiment, c'est très très fort, les gars. Pareil, je vais revenir sur certains joueurs quand même, avant de parler de la globalité de l'équipe et de cette performance du Maroc, mais certains joueurs comme Raki, les gars. Alors, Raki, il y en a qui le découvrent seulement maintenant, mais Raki, ce qu'il faisait au Raja, les gars. Ce qu'il faisait au Raja. Moi, j'ai toujours dit, hein, Issam Raki, il a eu un seul problème, une seule malchance dans sa carrière, c'est qu'il est tombé en même temps que Karim El Ahmadi, qui était à ce moment-là exceptionnel et imbougeable dans cette équipe nationale. Alors, il y en a beaucoup qui pensent encore actuellement que Raki, c'est un défenseur central, mais il est milieu de terrain, c'est son poste de formation, c'est milieu défensif. Et c'était un très très grand milieu défensif, les gars. Vraiment, je pense que voilà, je suis pas un grand fervent de la Botola et je veux pas vous dire que je suis chaque match de Botola et voilà. Mais je pense que j'ai jamais vu j'ai rarement vu en tout cas un milieu défensif aussi bon en Botola. Pourtant, il y en a eu énormément, il y en a eu des pas mal, les gars. Mais ce qui fait Rari, les gars, comment il est complet, comment il arrive à être autant bon physiquement, athlétiquement, défensivement. Il a une qualité de frappe qui est exceptionnelle, balle au pied, il est pas ridicule du tout. Non, vraiment, c'est fort, c'est très fort aussi. Pareil, le petit Mehdi Amri, à la base freestyler. Bon, je me dis ça va être compliqué, c'est juste un freestyler, ça va pas, voilà. Mais malgré tout, on a vu son but contre l'Ukraine, on a vu sa passe contre le Japon. Il fait le travail, les gars. Il fait vraiment le travail. Ma déception peut-être, et je pense que c'est la déception de beaucoup dans cette compétition, peut-être Boussoufa, qu'on attendait beaucoup plus. Personnellement, je l'attendais énormément, mais il apporte très peu. Bon, après, le penalty qu'il devait mettre, il l'a mis. Vraiment, aujourd'hui, il a su répondre présent, les gars. Et c'est ça qui est exceptionnel, les gars. C'est ça qui est exceptionnel, c'est que t'as été arraché cette séance de tir au but. T'as été arraché cette séance de penalty à toute fin de rencontre. En plus de ça, où t'étais mené par 2 buts d'écart, mais t'as su égaliser avec un but qui comptait double à la fin du match, dans le temps additionnel. Mais c'est une dinguerie, les gars, vraiment, on est sur une remontada exceptionnelle, une remontada de fou. Et après, voilà, bon, je vous dis la vérité, les gars, bon, pour être encore une fois totalement transparent et honnête avec vous, la séance de tir au but, je l'ai vu d'un coin de l'œil, les gars, je l'ai pas vu. Voilà, il y avait le match du Barça contre Bilbao qui avait commencé, et bien sûr, priorité quand même au football normal, c'est bien beau toutes ces histoires de jeux de jeux de société, les dés qu'on lance, etc. Bref, ce sport il est bien marrant 2 minutes, mais ça reste un sport, un football alternatif. Faut être honnête par rapport à ça, les gars, vraiment. Et c'est pour ça que bien sûr qu'on exulte, on est content, demi-finale de Coupe du Monde de la Kings League, parce que ça reste Coupe du Monde aussi, malgré tout. Ça met de la lumière sur le football marocain, ça met de la lumière sur le vrai, entre guillemets, football marocain. Donc bien sûr que ça fait plaisir, ça fait énormément plaisir. Mais bon, tout ça pour dire que, bien sûr, que voilà, le football avant tout. Et sur cette séance de tir au but, les gars, je me suis dit, ça va être compliqué, bien sûr. Non seulement, on est déjà connu, le Maroc a déjà du mal dans les tirs au but normaux, dans les séances de tir au but normaux. Mais là, les tirs au but MLS, où tu démarres du milieu de terrain et tu dois dribbler le gardien, je me dis, ouais, non, c'est vraiment le genre de truc qui est pas fait pour nous, les gars. Et je me suis dit, depuis le début de la compétition, si par malheur on doit tomber dans une séance de tir au but MLS, c'est fini, les gars. Au revoir, rideau, retour à la maison. Parce que c'est vraiment, c'est pas dans notre ADN. On sait à quel point dans le football marocain il y a un problème de finition depuis des années, depuis qu'on suit le football dans cette équipe nationale du Maroc, que ce soit dans l'équipe A, l'équipe A', les locaux, les clubs de Botola. Bref, on sait le manque de finition au Maroc, c'est souvent comme ça. D'ailleurs, je me suis imaginé un petit peu, les gars, cette séance de tir au but MLS. Où tu dois dribbler le gardien avec l'équipe normale, l'équipe A du Maroc. Imaginez-vous juste 2 secondes, les gars. Et Nessiri qui doit faire des... les gars, désolé. Non mais juste imaginez-vous Nessiri qui doit faire un 1 contre 1 comme ça, en penalty MLS. Dribbler le gardien qui doit... Non. Je
sais pas, à part s'il arrive à lever le ballon et à mettre une tête, je sais pas. Non, mais voilà, les gars, bref, voilà, je reparle des Nessiri, moi aussi. Non, mais bref, tout ça pour dire que j'y croyais pas. J'y croyais pas, je vous le dis, les gars, j'y croyais pas. Et malgré tout, voilà, t'as été la chercher. Et pourtant, voilà, c'était compliqué. Et je dis ça, mais c'était compliqué parce que, voilà, tu vois que les Américains, ils ratent, tu marques, les Américains, ils ratent encore une fois, toi, tu rates, et tu vois, et à un moment donné, je me suis dit, elle va nous échapper. Et je me suis dit, elle va nous échapper. Et on a eu de la chance, je pense que les Américains étaient pas... Après, j'allais dire, étaient pas bons, mais voilà, avoir un 100% de réussite sur ce genre de penalty, c'est voilà, c'est compliqué, c'est pas comme sur les penalties, entre guillemets, normaux. Mais bref, franchement, ça reste quand même historique, ça reste quand même une très bonne chose. Bon, encore une fois, ça reste un football alternatif, ça reste que la Kings League. Mais malgré tout, voilà. Pour moi, je trouve que ça reste quand même une très bonne chose. Et comme je vous dis, ça peut mettre de la lumière sur le football marocain, sur le football local au Maroc, parce qu'il y en a beaucoup qui sont issus du football local. Donc, pourquoi pas, les gars, c'est toujours bon à prendre, c'est toujours une bonne chose. En tout cas, voilà, quand je vois... Même mon père, j'étais surpris. Il m'a envoyé un message avant le match pour me demander où est-ce qu'il pouvait voir ça et tout ça. Franchement, ça montre à quel point, voilà, aujourd'hui, tout le monde s'y intéresse, pas seulement ceux qui sont proches du streaming, pas seulement les jeunes, etc. Je vois que vraiment, ça intéresse beaucoup et ça fait plaisir. En tout cas, voilà. On va voir cette demi-finale. Et d'ailleurs, les gars, pour ceux qui n'ont pas le contexte de cette demi-finale, c'est un match à gagner, les gars. Si tu gagnes pas, faut tout donner sur ce match-là. Parce que pour vous mettre le contexte, je vous dis, il y a un passif avec les Colombiens. Pas forcément avec l'équipe, les joueurs qui n'ont pas forcément ils ont pas forcément l'air méchants, ils ont l'air fair play, etc. Mais le président de cette équipe de Colombie a tenu des propos très graves, des propos très limites à l'encontre des Marocains, des Turcs, des musulmans en général. Bref, des propos très limites, les gars. Bien sûr, on va pas les répéter ici. Mais pour moi, vraiment, s'il y a moyen de lui aussi fermer sa bouche comme à l'autre, le président des États-Unis, là, le président de l'équipe des États-Unis, ça serait pas mal, les gars. Franchement, ça serait pas mal de lui fermer sa bouche à lui aussi, les gars. Vraiment. En tout cas, les frérots, bon, je vous dis la vérité, voilà. À la base, je comptais pas forcément faire de vidéos sur cette Kings League et cette Coupe du Monde de Kings League, mais pour être honnête avec vous, les gars, quand je vois vraiment l'exploit qui a été réalisé, j'étais obligé d'en parler. Et voilà, la suite de la compétition, il y a une grande chance aussi que je refasse des vidéos. Je vais voir, les gars. Est-ce que je ferai un live ou pas aussi sur cette compétition, sur ces prochains matchs? À voir aussi. Dites-moi ce que vous en pensez. De toute façon, demain, ce qui est sûr, c'est que demain, dans un tour de 18-19 heures, je sais pas, mais il y aura un live. Rien à voir, mais un live, juste discussion, tranquillement. Et là, on se posera la question et vous me direz est-ce que vous voulez que je fasse des lives sur ces prochains matchs. Sur ce, les frères, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos et surtout d'ici là. Prenez soin de vous.